Et on passe maintenant à l'actualité économique. C'est avec vous, Georges Lédric. Bonjour, Georges. Bonjour, Natacha. Et cette actualité est encore dominée ce matin par les mouvements des marchés chinois. Où en est-on après le mini-crack d'hier ? Écoutez, l'heure est au rebond ce matin après la fermeture prématurée des bourses chinoises hier. Un très net rebond même sur l'ensemble des places asiatiques, entre 2 à 3% de hausse, même si ça s'est un tout petit peu tassé à Shanghai. Vous le voyez, plus 1,95%. Mais il y a toujours beaucoup de nervosité. La bourse de Shanghai, elle a ouvert en hausse de 2% pour ensuite replonger en baisse de 1%, repartir à la hausse de 3%. Et maintenant, on commence à s'équilibrer autour de 1,95, 2%. Donc on sent toujours beaucoup de volatilité. Ce matin, les marchés saluent surtout la décision des autorités chinoises de mettre fin aux mesures de contrôle qui ont été décidées après le mini-crack, on va dire, de cet été et qui ont été mises en place lundi. Ces mesures, elles permettaient de suspendre les échanges, de fermer la bourse si les cours baissaient trop brutalement. C'est donc un soulagement parce qu'elles étaient jugées contre-productives. Alors derrière cette panique boursière, Georges, c'est bien sûr l'inquiétude du ralentissement de l'économie chinoise. Et chaque fois qu'un indicateur confirme, voire amplifie la baisse de la croissance, les marchés financiers font preuve de beaucoup de nervosité, avec en toile de fond une question cruciale. Quel pourrait être l'impact d'une croissance moins forte, voire d'une crise économique en Chine sur les autres pays du monde ? Une chose est sûre, les producteurs de matières premières seront les plus touchés. La plupart des pays développés sont eux peut-être un petit peu moins vulnérables. Les explications de Sophie Guignon. Quand l'économie chinoise est enrhumée, le monde éternue. Les contractions des bourses chinoises, puis mondiales, vont-elles avoir des conséquences sur l'économie réelle ? Une inquiétude, l'effet domino. La Chine reste le moteur de la croissance mondiale. Les effets de cycle de cette instabilité que nous observons en Asie se font ressentir en Europe et dans le reste du monde. Mais tous les dominos ne tomberont pas en même temps. Les premiers pays touchés, les producteurs de matières premières, notamment de pétrole. Avec un baril à 33 $, l'or noir a perdu 70% de sa valeur depuis le pic de juin 2014. Conséquence, les exportations vers la Chine rapportent moins. Outre les pays émergents, l'État le plus touché est l'Australie. 35% de ses exportations se font vers la Chine, contre 5% pour la France. Moins dépendants du géant asiatique, les pays européens sont plus résistants. Mais la première inquiétude des investisseurs reste le manque de fiabilité des indicateurs économiques chinois. Mais il y a l'incertitude sur l'ampleur du ralentissement. Et ça, c'est une incertitude qui existe du côté des Chinois, du côté du reste du monde. Et il me semble que la Chine est en train de payer le prix de sa non-transparence sur ses statistiques. Aujourd'hui, la Chine doit changer de modèle. Après 10 ans de croissance fulgurante à 2 chiffres, l'or chinoise n'est plus à la quantité, mais à la qualité, au service et à la consommation interne. Les enjeux sont colossaux et l'ampleur de la tâche reste inconnue. Dans le reste de l'actualité en bref et en images, Samsung qui annonce des résultats décevants. Effectivement, malgré un bénéfice opérationnel en hausse de 15%, ces résultats sont jugés décevants. Le géant coréen peine à garder le rythme imposé par ses concurrents, en cause le prix trop faible de ses téléphones mobiles et surtout la baisse globale du marché de l'électronique qui pénalise ses ventes de semi-conducteurs. Et puis à Rotterdam, les employés du plus grand port du monde ont entamé une grève de 24 heures. Elle terminera ce vendredi après-midi. C'est la première grève depuis 13 ans. Les salariés veulent être assurés qu'il n'y aura pas de suppression de postes pendant au moins 5 ans. Malgré l'automatisation des installations, d'après les syndicats, 800 emplois sur 3600 seraient menacés. Et on termine ce journal de l'économie, Georges, avec le volte-face d'un fabricant de jouets Star Wars suite aux réclamations d'une jeune fille, d'une petite fille même, de 8 ans. Expliquez-nous. C'est une petite histoire qui va vous faire plaisir, j'en suis sûr, Natacha. C'est l'histoire d'Annie Rose Goldman qui n'a pas du tout été contente de voir que la petite figurine du personnage féminin du dernier Star Wars, le personnage Rey, l'un des personnages d'ailleurs principaux du dernier opus, ne figurait pas dans le jeu Monopoly Star Wars. Alors elle a écrit une lettre à Hasbro que sa mère a postée sur les réseaux sociaux, que l'on a vu tout à l'heure à l'écran. Dans cette lettre, elle expliquait que les filles
comptait que sans ce personnage féminin, il n'y avait pas de réveil de la force, puisque c'est dans ce personnage que s'incarne justement le réveil de la force. Et donc, cette lettre a fait le tour des réseaux sociaux. 2 jours après, Hasbro, le fabricant de jouets qui commercialise Monopoly, a annoncé qu'il allait finalement inclure cette petite figurine et que Annie Rose pourra donc jouer avec. En tout cas, on est content. Belle victoire pour cette petite fille et pour les femmes en général. C'est important. Exactement. Merci beaucoup, Georges Lédric. Merci.